Depuis quelques jours, on essaie vraiment de répondre aux questions que vous vous posez sur la grippe A. Aujourd'hui, on s'interroge sur la pertinence d'une vaccination massive. Ce qui fait réfléchir les chercheurs, c'est qu'en 1976, il y a eu une épidémie de grippe porcine aux États-Unis. Toute la population avait été vaccinée, mais il y a eu des effets secondaires. La campagne, à l'époque, avait même été interrompue. José Blanc-Lapierre, Mathias Barrois. 1976, Gerald Ford, le président américain, se fait vacciner devant les caméras contre la grippe porcine. Mais suite à l'apparition d'un millier de cas d'une maladie neurologique appelée Guillain-Barré, la vaccination de 45 millions d'Américains est suspendue. Aujourd'hui, selon les autorités sanitaires françaises, ce risque est de 1 cas sur 1 million de personnes vaccinées. Je pense que dans les populations qui seraient amenés à être vaccinés en premier lieu, on a considéré que les risques liés à la grippe sont plus importants que les risques potentiels qu'on pourrait voir associés à la vaccination. Des personnes à risque qui représenteraient environ 15 millions de Français. Une vaccination massive qui serait une première en France. Et pour satisfaire le plus grand nombre, le vaccin doit être dilué à l'aide d'un adjuvant qui n'est pas sans risque. Un des problèmes de ce vaccin, c'est qu'il possède un adjuvant, c'est-à-dire une substance huileuse pour stimuler l'immunité. Et donc, on n'a pas énormément de recul sur l'utilisation de ces stimulants, ces adjuvants, par exemple chez les femmes enceintes. Aujourd'hui, face à une grippe contagieuse mais bénigne, 63% des infirmiers refuseraient de se faire vacciner selon une enquête de leur syndicat, sauf dans certains cas. Par exemple, une infirmière qui travaille en réanimation néonatale aura certainement le réflexe de se vacciner pour ne pas contaminer les bébés qui seront fragiles autour d'elle. La vaccination ne sera pas obligatoire, elle doit se décider au cas par cas, de préférence avec l'avis de son médecin. On le voit, ce reportage pose beaucoup de questions. Jean-Daniel Flezac, notre spécialiste médical, nous a rejoint sur le plateau. Jean-Daniel, il faut être clair, tout le monde peut décider si oui ou non il veut se faire vacciner. La vaccination n'est pas obligatoire. Que fait quelqu'un qui est en bonne santé aujourd'hui? Est-ce qu'il se fait vacciner ou pas? Je dirais très simplement, ça dépend. Ça dépend. Merci. Ça dépend si vous vivez sur une île déserte et si vous êtes au contact d'aucun autre habitant, même d'un cochon, ou alors si vous êtes dans la vie courante, au contact d'enfants, par exemple, qui peuvent être asthmatiques, de personnes de 40 ou 45 ans qui peuvent avoir une bronchite chronique ou un cancer ou une pathologie chronique et qui sont à risque. Dans ce cas-là, c'est à vous de décider si vous pouvez prendre le risque ou pas de leur transmettre cette maladie, puis savoir si vous-même, vous avez envie de courir le risque d'avoir une grippe qui, pour l'instant, est réputée bénigne, mais dont on ne sait pas quelle peut être l'évolution. Il n'y aura pas d'obligation, il faut bien le répéter. Et quelle est la balance entre le risque de la maladie et le risque du vaccin? Alors aujourd'hui, on estime que le fameux syndrome de Guillain-Barré toucherait potentiellement une personne sur 1 million. On sait aujourd'hui que les chiffres de mortalité, notamment chez les personnes à risque, fait qu'on serait dans une magnitude de décès qui serait 500 fois ce risque. On est en gros à 1500 pour 1 million de décès, et enfin entre 500 et 1500 au maximum. Et 1 pour 1 million, je ne sais pas si je suis très clair, 1 pour 1 million avec le vaccin et entre 500 et 1500 pour 1 million pour la maladie spontanée. C'est-à-dire qu'au minimum, il y a 500 fois plus de risques de mourir de la grippe si on est à risque que d'avoir un accident neurologique en se faisant vacciner. Moi, personnellement, je peux dire que le choix est tout de suite fait. Si le vaccin existe, je préfère encore me vacciner et courir le risque d'un Guillain-Barré que de soit développer la maladie, soit de la transmettre à des personnes fragiles qui pourraient avoir des conséquences graves, voire en mourir. Merci à vous, Jean-Daniel Flezac.